Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, elles sont de plus en plus 15% représentées dans le secteur formel et environ 60% selon les calculs en Afrique représentées dans le secteur informel. Eh bien, il s'agit bien de la femme entrepreneur en Afrique. Donc, réfléchissons un peu ensemble ce matin sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique aujourd'hui. Quel défi, quel défi, quel défi. Donc, vous convenez avec moi qu'il y a de cela quelques années, le langage qu'on tenait face à l'entrepreneuriat féminin au jour d'aujourd'hui n'est plus le même. On est beaucoup plus dans une société, on peut dire, patriarcale, donc qui a des exigences pour la femme et qui lui demande d'avoir des limites dans son émergence face à l'entrepreneuriat. Voilà, tu es une femme, tu es beaucoup plus éducatrice, tu es beaucoup plus appelée à rester à la maison, à gérer tout ce qui est à la maison. Et voilà, tu es une femme, si tu grandis, tu ne vas pas avoir de mari, tu ne pourras pas, voilà, peut-être les hommes auront peur de toi. Donc voilà un peu la société patriarcale que nous offrait un peu le monde, l'Afrique, on peut dire aujourd'hui, face à l'entrepreneuriat féminin. Mais de plus en plus, on voit qu'il y a des mécanismes qui sont posés, des systèmes qui permettent, des mesures, on peut dire, qui sont prises, qui permettent aujourd'hui à la femme africaine d'émerger dans l'entrepreneuriat. Et je disais au début qu'on retrouve 15% dans le secteur formel par manque d'instruction, par manque de compétences, de formation. On voit que ce secteur emploie un minime sur le chiffre de la femme. Donc pourquoi cela? Parce que justement, il n'y a sûrement pas la disponibilité par rapport à la demande en termes de recrutement. Donc ces 15% en général sont des grandes entreprises où on trouvera à la tête des femmes. Mais les 60% en général sont considérés comme des petites entreprises et jusqu'ici la femme s'est toujours débattue, mais sans arriver à comptabiliser et capitaliser exactement son travail, alors qu'elle est influente, alors qu'elle est en train d'apporter pratiquement le secteur de développement aujourd'hui en Afrique, et on peut dire à 40% ou 50% mené par la femme. Donc on voit qu'avec ces mesures qui sont prises de plus en plus, ce matin on veut vraiment apporter un rappel à la femme. Tu as déjà passé de cette société patriarcale qui te permet aujourd'hui, malgré les conditions un peu précaires, qui te permettent aujourd'hui de pouvoir quand même émerger dans ton entrepreneuriat et de prendre le marché. Eh bien, de plus en plus, la demande va se présenter et pour arriver à faire face demain, de passer d'une petite entreprise à une grande entreprise, il va falloir que la femme puisse maintenant prouver sa capacité en termes de formation, Nous nous sommes beaucoup plus concentrés sur le fait de se battre. On a vu le résultat. Aujourd'hui, la femme est capable d'employer, la femme est capable de créer, mais le potentiel et ce qui va te permettre d'être équilibré face à ton entreprise, il te faut la formation. Eh bien, ce matin, j'aimerais vraiment mettre l'accent pour la femme entrepreneur en Afrique, la femme entrepreneur en milieu rural, surtout pour lequel nous sommes engagés. Il y a besoin de pouvoir te perfectionner sur tous les fronts, pas seulement dans le domaine de ton produit que tu es en train de vouloir faire valoriser, mais toi-même, ta compétence, tu devais être engagé non seulement au niveau de ton produit, mais tu devais aussi être engagé au niveau de la formation, être capable de pouvoir savoir c'est quoi une gestion de ses ressources, comment gérer ses ressources, sur le contrôle de gestion même de tes ressources. Quand je parle de ressources, c'est des ressources financières et en même temps des ressources humaines. La comptabilité est un des défis pour nous les femmes. Et personnellement, moi, cela a été un défi et ça continue d'être un défi. Mais c'est une urgence aujourd'hui pour la femme entrepreneur de pouvoir sortir maintenant de son domaine, de promouvoir son produit, à se renforcer afin d'être équilibrée et afin de pouvoir contrôler ses entrées et ses sorties, contrôler son flux
on peut dire son flux sur le marché, ses ressources, pour que ça soit bien géré, il va falloir avoir la main toi-même dans la gestion. Alors, femmes entrepreneurs en Afrique aujourd'hui, femmes entrepreneurs maliennes particulièrement, certains pays d'Afrique, on voit qu'ils ont beaucoup avancé en termes de formation, d'outils de gestion, de contrôle de gestion, de renforcement des capacités. Mais pour nous, aujourd'hui, en milieu rural, les femmes, ça n'effleure pas trop notre esprit. On se dit toujours ça, c'est pour les hommes. Moi, je vais aller faire le marché, j'apporte, je vais chercher un homme ou bien mon jeune fils qui va prendre le temps de faire la comptabilité pour moi. Mais tu ne seras pas équilibré dans ton émergence par rapport à ton entreprise. Donc, femme entrepreneur en Afrique. Quelle est ta priorité aujourd'hui? Est-ce que tu es toujours concentré sur ton produit? Est-ce que tu es concentré à pouvoir chercher à te perfectionner? Eh bien, dans le perfectionnement, aujourd'hui, on conseille de plus en plus que cela puisse aussi être un perfectionnement inclusif, c'est-à-dire avec l'homme dans ces programmes, parce que c'est l'homme qui va te permettre également, qui va te comprendre quand tu vas être face à ton entreprise, quand tu vas grandir. Mais aussi longtemps, nous avons vu dans nos programmes que l'homme est mis à côté, la communication est mal passée et finalement, l'homme se considère demain comme étant, au lieu d'être un allié, il se voit comme un concurrent, et ce qui ne devait pas être le cas. Donc, aujourd'hui, l'urgence pour la femme entrepreneur en Afrique n'est plus le fait de pouvoir combattre, pouvoir sortir de cette société patriarcale qui nous ouvre aujourd'hui ses portes. Mais le défi pour la femme entrepreneur aujourd'hui, c'est de se perfectionner dans tous ces outils pour lui permettre d'être équilibrée dans son émergence. La gestion des ressources, le contrôle de gestion, la comptabilité, et puis voilà, tous ces aspects-là où on ne te retrouve pas pour pouvoir maîtriser ton flux. Mais aussi, il est important pour la femme entrepreneur africaine de savoir qu'elle doit utiliser son argent de plus en plus, se concentrer pour investir, pas pour dépenser. Il faut avoir des priorités. On voit que la femme africaine a toujours été considérée comme une qui aime beaucoup dépenser, qui aime beaucoup jeter de l'argent par la fenêtre. Mais quand tu cherches ton argent, c'est pour faire quoi avec? Pose-toi cette question. Toi, femme entrepreneur, face à une petite entreprise qui est en train de se développer. Donc, il faut avoir des priorités. C'est vrai que la femme, quand elle travaille, quand elle a de l'argent, c'est pour répondre aux besoins. On voit de la santé aujourd'hui dans les ménages, s'occuper aux besoins des enfants, voilà, apporter un appui. Mais il faut avoir des priorités. Savoir que tu cherches ton argent pour investir, mais pas pour dépenser, pour permettre réellement un développement non seulement à moitié réalisé, mais un développement stable et un développement qui avance avec la femme entrepreneur africaine en émergence aujourd'hui. Alors, bonne journée et bon courage à tous et à toutes.